Mon Seigneur et mon Dieu, je sais fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon gardien, mon Père, mon Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a peu de temps, j'ai rencontré un ami qui est arrivé mi-sérieux, mi-en blague, en me posant la question suivante. Monsieur l'abbé, qui est le 13e apôtre? 13e apôtre? Es-tu sûr que ça existe? Il dit oui, oui, oui. Ça existe. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans un fromage que j'ai acheté qui s'appelle le 13e apôtre. Puis c'est un homme qui travaille dans un domaine d'agroalimentaire et lui-même a été longtemps euh, dans les affaires du fromage et il connaissait le patron. Et il me dit, savez-vous qui est le 13e apôtre? Bon, vous, savez-vous qui est le 13e apôtre? Sur le coup, je me suis dit, probablement Matthias, si on compte l'autre comme Judas, comme celui qui est parti, mais qui était un apôtre. Non. Est-ce que ça serait Saint Paul? Oui, pourrait, mais c'est pas ça, apparemment, la réponse. Peut-être le jeune homme riche, qui, à un moment donné, s'est réveillé, puis est devenu apôtre, ou a aidé les apôtres. Non. Alors, je lui ai dit, mais toi, as-tu une idée? Bon, j'ai demandé à un prêtre que je connais qui me dise qui pensait qu'il était le 13e apôtre. Et il m'a dit, le 13e, c'est toi? Non, c'est pas mal comme idée. C'est pas mal comme idée parce qu'en fait, on doit tous être des apôtres, nous aussi, annoncer la parole de Dieu, parler à ceux qui sont autour de nous. L'Évangile n'a jamais parlé des 13 ou des 15 ou des 25. Si le nombre grandissait, on disait les 11, les 12, dépendant de la période où ils étaient ensemble. C'était les 12, ça voulait dire tous ceux qui étaient investis de l'ordination. Et éventuellement, ils sont devenus des apôtres aussi. Ça pourrait être toi, oui, certainement. C'est pas de mauvaise réponse, mais on n'est pas des contemporains de Jésus-Christ, donc ça ne rentre pas dans l'esprit créatif de cette personne. Finalement, comme il a rencontré son ami, celui-ci lui a dit, le 13e, c'est celui qui est jamais là. C'est-à-dire que celui qui a manqué son coup. Quand on demande à quelqu'un, en Beauce, une région du Québec, si un tel va arriver à temps pour la réunion, on répond souvent qu'on ne dit pas parce que c'est un 13e apôtre. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais là. Ah, ça m'a fait réfléchir. Je ne pensais pas sérieusement que j'allais faire un 10 minutes avec ça, mais je me suis laissé prendre par la réflexion et j'ai été étonné de voir qu'effectivement, en effet, il y a beaucoup de gens qui commencent quelque chose qui ne finissent pas parce qu'ils ne sont pas rendus là. Il y a des gens qui ne se rendent même pas là. Puis quand on est là, on n'est pas vraiment là. Je m'explique. On va à la messe et on n'écoute pas. On lit, on ne porte pas attention. On n'est pas là. Et c'est une attitude qui signifie une espèce de tiédeur en nous, un certain laisser-aller devant les choses de Dieu qu'on apprécie, mais c'est pas... On a tendance des fois à laisser nos devoirs de chrétiens, de prière, notre devoir aussi de rapprocher les autres de Jésus par notre témoignage, par une bonne conversation, apostolique peut-être. On laisse les gens, disons, oh, je t'appellerai pas, on les appelle pas. Je vais aller faire un tour, on n'y va pas. On est le 13e apôtre et c'est pas notre gloire, d'après le dicton des gens de la Beauce, des Beaucerons. J'espère que je ne me trompe pas s'il y a des Beaucerons qui m'écoutent, mais c'est ce que j'ai compris de ce que m'a dit mon ami, en tout cas. Si c'est pas vrai, ça reste une intéressante considération. Vous me le direz. Être à temps. Jésus était là. Il y a des moments où, après la résurrection, Jésus attendait les apôtres sur le bord de la mer, sur le bord du lac, avec des poissons réchauffés, prêts pour un bon déjeuner. Il devait en avoir pas mal, étant donné qu'ils étaient plusieurs. Le Seigneur était à temps
pour sauver Judas. S'il l'avait voulu, il aurait pu, avec ce regard qui était un regard d'attendrissement et de déception. Il était à temps pour accomplir la rédemption, le vendredi saint. Tu étais là, Seigneur, et tu n'as pas bougé, tu es allé parce que tu as voulu. Ça, c'est remarquable. Il y a toutes les grandes, tous les grands épisodes de la Passion sont marqués par un acte de volonté. Tu fais ça. Tu te présentes comme ça. Hein? Tu y vas parce que tu veux, même si ça coûte. Et quand tu décides de mourir, tu meurs. Tu fais les choses à temps. Il y a quelque chose là-dedans qui reflète l'amour. Faire les choses en retard, et là, ici, je ne parle pas seulement des gens qui font les choses en retard par manque d'intérêt ou parce qu'on est centré sur nous-mêmes, mais surtout par rapport à Dieu. Hein? Faire les choses en retard, ça montre qu'on n'a pas une grande considération pour celui qu'on considère pourtant notre Père et notre Dieu. Faire la prière n'importe comment, nos moments de rencontre avec le Seigneur, à la prière, à la messe, la lecture spirituelle, le chapelet, on a la tête ailleurs. C'est comme si on n'était pas là. On est en retard par rapport à notre conversation avec Dieu. Les distractions. Le Seigneur nous dit, quand tu pries, ne prie pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils vont convaincre Dieu. Nous, non, c'est pas à force de mots qu'on va convaincre le Seigneur. C'est en étant là, disponible pour faire ce qu'il veut. En étant là, au moment où il y a quelque chose à nous dire, en étant là pour répondre aux besoins des gens autour de nous. Il y a une autre chose qui fait partie du combat surnaturel. Et j'aimerais le dire parce que des fois, il y a des gens qui sont dans des situations comme ça. Le Seigneur les appelle au sacerdoce, à une vocation surnaturelle, quelle qu'elle soit. Hein? Et oui, mais non, mais oui, mais non, on fait attendre le Seigneur. Ça, c'est vraiment le 13e apôtre, celui qui ne s'est jamais révélé. Et le Seigneur, au contraire, lorsqu'il parle au jeune homme riche, il dit « Vends tout ce que tu possèdes, puis viens et suis-moi. » C'est impératif, c'est ponctuel. J'ignore si ce jeune homme riche a changé d'idée plus tard, mais ce que le Seigneur lui proposait à ce grand moment de rencontre, il y a manqué. Quand on regarde Matthieu, quand on regarde Zachée, tous les deux ont suivi le Seigneur lorsqu'il les a appelés. Ils ont tout laissé pour le suivre. D'une certaine manière, Zachée, lui, le disait d'une autre façon. Si j'ai volé quelqu'un, je vais lui donner le double de ce que je lui ai pris, puis je vais changer ma vie. Zachée est devenu un patriarche à Césarée en Asie mineure. Matthieu est devenu apôtre et évangéliste. Et le Seigneur l'a appelé. Viens, suis-moi, puis il l'a suivi. Les apôtres ont cherché le Messie, ils l'ont trouvé. Cherches-tu le Messie? L'as-tu trouvé? Cherches-tu Dieu qui est ton Père? Cherches-tu Jésus-Christ qui est ton frère en Dieu, d'une certaine façon, par adoption? Et cherches-tu Dieu dans tout ce que tu fais ou est-ce que tu as des hésitations? Bon, je penserai à ça plus tard, quand j'aurai l'esprit libre, quand j'aurai fini de faire mes folies d'adolescent ou de jeune adulte. Hein? Avec le Seigneur, c'est tout de suite. Aujourd'hui, maintenant, disait Saint José-Maria. On n'attend pas. Thomas a hésité, mais le Seigneur l'a racheté au bon moment. Il n'a pas eu le temps de s'encombrer avec ses doutes parce qu'il a vu et il a cru. Mais ça lui a pris du temps avant d'y arriver. Toi, moi, est-ce que quand le Seigneur nous appelle, nous avons le réflexe de le suivre? Toi, Seigneur, moi, Seigneur, les deux, aller ensemble. Pense à Nicodème, qui lui a retardé, mais c'était pas oublié, c'était incapable de faire autrement. Mais lorsqu'il a eu une occasion, il est allé trouver le Seigneur, il a pris son corps, et avec Joseph d'Arimathie, ils ont mis le corps dans la tombe de Joseph, il s'est occupé de Jésus, ils ont commencé à le nettoyer, ils l'ont mis dans le linceul de Turin. Alors, c'est quelque chose de magnifique. Est-ce que tu fais attendre le Seigneur? Est-ce que moi, je fais attendre le Seigneur? Que je garde ça pour plus tard, quand je pourrai, quand ça donnera. Jésus, aujourd'hui,
maintenant. Si tu me demandes un sacrifice aujourd'hui, c'est que ça vaut la peine. Et si je le fais, je vais grandir. Et si je grandis, je vais être plus près de toi. Si je suis plus près de toi, ça va être plus facile de continuer à te suivre dans les aventures où tu m'as appelé, comme les apôtres, peut-être dans une nouvelle vocation, peut-être dans une nouvelle manière de vivre ma vocation chrétienne actuellement, avec plus d'intensité, avec plus de sérieux, en prenant au sérieux l'Évangile, en prenant au sérieux mes engagements de chrétien. Marie était toujours à temps, avant, pendant et après le départ de son fils. Toujours, Marie était là. Tu es même là pour moi. Merci, Marie, de bien t'occuper de moi, qui ai besoin de toi pour prendre les bonnes décisions. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as accordées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère, Marie Immaculée Saint-Joseph, mon Père et Seigneur. Mon ange gardien, intercédez pour moi.